Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, où je partage avec vous des conseils et des techniques stoïques pour améliorer votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, surtout en cette période de nouvelle année, comment le stoïcisme peut vous aider à atteindre vos objectifs en 2024. Si vous êtes comme moi, vous avez probablement des rêves et des aspirations que vous voulez réaliser, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, spirituelle ou autre. Mais vous savez aussi que la réalisation de ces objectifs n'est pas facile. Il y a des obstacles, des distractions, des doutes, des peurs, des échecs, qui peuvent vous décourager ou vous faire abandonner. Alors, comment faire pour rester motivé, concentré, confiant et persévérant dans la poursuite de vos objectifs? C'est là que le stoïcisme peut vous aider. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui nous enseigne comment vivre en accord avec la nature, la raison et la vertu. Le stoïcisme nous apprend à contrôler ce qui est en notre pouvoir, à accepter ce qui ne l'est pas, et à agir avec sagesse, courage, justice et modération. Le stoïcisme nous donne des outils pratiques pour gérer nos émotions, nos pensées, nos actions et nos relations, afin de vivre une vie heureuse et épanouie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer ces outils stoïciens dans votre quotidien, pour vous aider à atteindre vos objectifs en 2024. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment définir vos objectifs de manière claire, réaliste et mesurable. Planifiez vos actions et vos étapes pour atteindre vos objectifs. Surmontez les obstacles et les difficultés qui se présentent sur votre chemin. Gérez votre temps, votre énergie et vos ressources de manière efficace. Gardez votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme. Célébrez vos progrès et vos réussites. Apprendre de vos erreurs et de vos échecs. Adaptez vos objectifs en fonction des circonstances et des opportunités. Si vous êtes prêt à relever ce défi stoïcien, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est parti! La première étape pour atteindre vos objectifs en 2024 est de les définir correctement. Vous ne pouvez pas poursuivre un objectif vague, flou ou irréaliste. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, comment vous allez l'obtenir et quand vous allez l'obtenir. Mais comment faire pour définir vos objectifs de manière claire, réaliste et mesurable? C'est là que le principe stoïcien du locus de contrôle peut vous aider. Le locus de contrôle est la croyance que vous avez sur le degré de contrôle que vous avez sur votre vie. Il y a deux types de locus de contrôle, interne et externe. Si vous avez un locus de contrôle interne, vous pensez que vous êtes responsable de vos actions, de vos résultats et de votre bonheur. Si vous avez un locus de contrôle externe, vous pensez que ce sont les forces extérieures, comme le destin, la chance, les autres ou les circonstances, qui déterminent votre vie. Les stoïciens nous enseignent à avoir un locus de contrôle interne, mais pas surtout. Ils nous disent de distinguer entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Ce qui est en notre pouvoir, ce sont nos pensées, nos émotions, nos actions et nos réactions. Ce qui ne l'est pas, ce sont les événements extérieurs, les opinions des autres, les situations imprévues ou les obstacles inévitables. Les stoïciens nous conseillent de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, et de laisser aller ce qui ne l'est pas. Ainsi, nous pouvons agir avec efficacité, sérénité et liberté. Alors, comment appliquer ce principe stoïcien pour définir vos objectifs? Il y a une méthode simple et efficace que vous pouvez utiliser, qui s'appelle la méthode SMART. SMART est un acronyme qui signifie spécifique, votre objectif doit être clair, précis et détaillé. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez accomplir, et comment vous allez le faire. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », dites « je veux perdre 10 kilos en faisant du sport 3 fois par semaine et en mangeant sainement ». Mesurable, votre objectif doit être quantifiable, vérifiable et évaluable. Vous devez pouvoir mesurer votre progrès, votre performance et votre résultat. Par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre l'anglais », dites « je veux atteindre le niveau B2 en anglais en passant le test TOEFL à la fin de l'année ». Atteignable, votre objectif doit être réaliste, faisable et raisonnable. Vous devez tenir compte de vos capacités, de vos ressources, de vos contraintes et de vos opportunités. Par exemple, au lieu de dire « je veux devenir astronaute », dites « je veux obtenir mon diplôme en physique et postuler à un programme spatial ». Relevant, votre objectif doit être pertinent, important et significatif pour vous. Vous devez savoir pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Quel est le bénéfice ou la valeur que vous en tirerez, et comment il s'aligne sur vos valeurs, vos intérêts et vos priorités. Par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre le piano », dites « je veux apprendre le piano parce que j'aime la musique, que je veux exprimer ma créativité et que je veux me détendre ». Temporel, votre objectif doit avoir une échéance, un délai et un calendrier. Vous devez savoir quand vous allez commencer, quand vous allez finir, et quelles sont les étapes intermédiaires. Par exemple, au lieu de dire « je veux écrire un livre », dites « je veux écrire un livre de 200 pages en 6 mois, en écrivant 10 pages par semaine ». En utilisant la méthode SMART, vous pouvez définir vos objectifs de manière claire, réaliste et mesurable, en accord avec le principe stoïcien du locus de contrôle. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir, et laisser aller ce qui ne l'est pas. Vous pouvez également éviter de vous fixer des objectifs trop ambitieux ou trop modestes,
qui pourrait vous frustrer ou vous ennuyer. Vous pouvez trouver le juste équilibre entre le défi et la satisfaction, qui vous motivera à poursuivre vos objectifs. Maintenant que vous savez comment définir vos objectifs selon le principe stoïcien du locus de contrôle, passons à la deuxième étape, comment planifier vos actions selon le principe stoïcien de la préméditation des mots. Restez avec moi, car c'est une technique très puissante qui va vous aider à anticiper et à surmonter les difficultés qui se présenteront sur votre chemin. Maintenant que vous avez défini vos objectifs selon le principe stoïcien du locus de contrôle, vous devez planifier vos actions pour les atteindre. Vous ne pouvez pas vous contenter de rêver ou d'espérer que vos objectifs se réalisent par magie. Vous devez agir de manière cohérente, disciplinée et stratégique. Mais comment faire pour planifier vos actions de manière efficace? C'est là que le principe stoïcien de la préméditation des mots peut vous aider. La préméditation des mots est une technique stoïcienne qui consiste à imaginer à l'avance les difficultés, les risques, les obstacles ou les échecs qui pourraient survenir dans la poursuite de vos objectifs. L'idée n'est pas de se faire peur ou de se décourager, mais au contraire de se préparer mentalement et pratiquement à affronter ces situations. En anticipant les mots possibles, vous pouvez réduire votre peur et votre anxiété, en vous habituant à l'idée que ces mots ne sont pas si terribles, et que vous pouvez les surmonter. Renforcez votre confiance et votre courage, en vous rappelant que vous avez les ressources, les compétences et les vertus nécessaires pour faire face à ces mots. Développez votre sagesse et votre prudence, en réfléchissant aux causes, aux conséquences et aux solutions possibles pour ces mots. Améliorez votre planification et votre organisation, en prévoyant des mesures préventives, des plans alternatifs ou des stratégies de secours pour ces mots. Ainsi, la préméditation des mots vous permet de planifier vos actions de manière plus réaliste, plus adaptée et plus efficace. Vous pouvez éviter ou minimiser les problèmes potentiels, et vous pouvez réagir plus rapidement et plus calmement aux imprévus. Vous pouvez également profiter plus pleinement de vos succès, en sachant que vous les avez obtenus malgré les difficultés. Alors, comment appliquer ce principe stoïcien pour planifier vos actions? Il y a une méthode simple et efficace que vous pouvez utiliser, qui s'appelle la méthode WOOP. WOOP est un acronyme qui signifie Wish, votre souhait et votre objectif, celui que vous avez défini selon la méthode SMART. Vous devez le formuler de manière positive, concise et motivante. Par exemple, je veux perdre 10 kilos en 6 mois. Comme, votre résultat est le bénéfice ou la valeur que vous obtiendrez en atteignant votre objectif. Vous devez le visualiser de manière vivante, sensorielle et émotionnelle. Par exemple, je me sentirai plus en forme, plus léger, plus confiant et plus heureux. Obstacle, votre obstacle est le principal défi, risque, difficulté ou échec qui pourrait vous empêcher d'atteindre votre objectif. Vous devez l'identifier de manière réaliste, spécifique et personnelle. Par exemple, je pourrais être tenté de manger trop ou de sauter mes séances de sport. Plan, votre plan est la solution, la mesure, l'action ou la stratégie que vous allez mettre en œuvre pour surmonter votre obstacle. Vous devez le formuler de manière concrète, simple et efficace. Par exemple, si je suis tenté de manger trop ou de sauter mes séances de sport, alors je vais me rappeler mon objectif, mon résultat et mes valeurs, et je vais choisir une option plus saine et plus satisfaisante. En utilisant la méthode WOOP, vous pouvez planifier vos actions selon le principe stoïcien de la préméditation des mots. Ainsi, vous pouvez anticiper et surmonter les difficultés qui se présenteront sur votre chemin, et vous rapprocher de vos objectifs. Maintenant que vous savez comment planifier vos actions selon le principe stoïcien de la préméditation des mots, passons à la troisième étape, comment surmonter les obstacles selon le principe stoïcien de l'obstacle comme voie. Restez avec moi, car c'est une technique très puissante qui va vous aider à transformer les problèmes en opportunités. Vous avez défini vos objectifs selon le principe stoïcien du locus de contrôle, vous avez planifié vos actions selon le principe stoïcien de la préméditation des mots, mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Car, comme le dit le proverbe, l'homme propose, Dieu dispose. Même si vous avez tout prévu, il y aura toujours des imprévus, des complications, des revers, qui viendront entraver votre progression. Vous pourriez être confronté à des difficultés personnelles, professionnelles, familiales, financières, sanitaires, ou autres. Vous pourriez être victime de la malchance, de la concurrence, de la critique, de la trahison, ou de la méchanceté. Vous pourriez être tenté d'abandonner, de vous plaindre, de vous décourager, ou de vous révolter. Alors, comment faire pour surmonter ces obstacles qui se dressent sur votre chemin? C'est là que le principe stoïcien de l'obstacle comme voie peut vous aider. L'obstacle comme voie est une technique stoïcienne qui consiste à voir les difficultés comme des opportunités, et non comme des entraves. L'idée n'est pas de nier ou de minimiser les problèmes, mais au contraire de les affronter avec courage, optimisme et créativité. En voyant les obstacles comme des voies, vous pouvez développer votre force et votre résilience, en vous adaptant aux situations difficiles et en surmontant les défis. Stimuler votre croissance et votre apprentissage, en tirant des leçons des erreurs et des échecs, et en améliorant vos compétences et vos connaissances. Renforcez votre caractère et votre vertu, en agissant avec sagesse, justice, courage et modération, même dans l'adversité. Augmentez votre bonheur et votre satisfaction, en appréciant ce que vous avez, en vous réjouissant de vos progrès,
et en transformant les problèmes en solutions. Ainsi, l'obstacle comme voie vous permet de surmonter les obstacles qui se présentent sur votre chemin, et de les utiliser comme des leviers pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez transformer le négatif en positif, le passif en actif, le subi en choisi. Vous pouvez également éviter de vous laisser abattre, de vous lamenter, de vous victimiser, ou de vous révolter. Vous pouvez trouver le juste équilibre entre l'acceptation et l'action, qui vous permettra de vivre en harmonie avec la nature. Alors, comment appliquer ce principe stoïcien pour surmonter les obstacles? Il y a une méthode simple et efficace que vous pouvez utiliser, qui s'appelle la méthode ABSD. ABSD est un acronyme qui signifie A. Adversité, l'adversité est le problème, le défi, la difficulté ou l'échec que vous rencontrez. Vous devez le décrire de manière objective, factuelle et neutre. Par exemple, j'ai raté mon examen de mathématiques. B. Croyance, la croyance est l'interprétation, le jugement, l'explication ou la signification que vous donnez à l'adversité. Vous devez l'identifier de manière subjective, personnelle et émotionnelle. Par exemple, je suis nul en mathématiques, je ne réussirai jamais, je suis un loser. C. Conséquence, la conséquence est l'effet, le résultat, l'impact ou l'influence que l'adversité et la croyance ont sur vous. Vous devez l'évaluer de manière comportementale, cognitive, affective et motivationnelle. Par exemple, je me sens triste, déprimé, en colère, je n'ai plus envie d'étudier, je me renferme sur moi-même. D. Défense, la défense est la remise en question, la contestation, la réfutation ou la modification de la croyance. Vous devez la formuler de manière rationnelle, logique, objective et positive. Par exemple, ce n'est pas parce que j'ai raté un examen que je suis nul en mathématiques, je peux apprendre de mes erreurs, je peux m'améliorer, je peux réussir. E. Effet, l'effet est le changement, l'amélioration, la transformation ou la résolution de l'adversité et de la croyance. Vous devez le définir de manière concrète, pratique, réaliste et mesurable. Par exemple, je vais revoir le cours, faire des exercices, demander de l'aide, passer le rattrapage, obtenir une meilleure note. En utilisant la méthode ABSD, vous pouvez surmonter les obstacles selon le principe stoïcien de l'obstacle comme voie. Ainsi, vous pouvez changer votre façon de penser, de ressentir et d'agir face aux difficultés, et les transformer en opportunités. Maintenant que vous savez comment surmonter les obstacles selon le principe stoïcien de l'obstacle comme voie, passons à la 4e étape, comment gérer votre temps, votre énergie et vos ressources selon le principe stoïcien de la simplicité. Restez avec moi, car c'est une technique très puissante qui va vous aider à optimiser votre efficacité et votre productivité. Vous avez défini vos objectifs selon le principe stoïcien du locus de contrôle, vous avez planifié vos actions selon le principe stoïcien de la préméditation des mots, vous avez surmonté les obstacles selon le principe stoïcien de l'obstacle comme voie, mais vous n'êtes pas encore au bout de vos efforts. Car, comme le dit le proverbe, le temps, c'est de l'argent. Et pas seulement de l'argent, mais aussi de l'énergie, de la santé, de la joie, de la liberté. Pour atteindre vos objectifs en 2024, vous devez gérer votre temps, votre énergie et vos ressources de manière optimale. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller, de dilapider, de disperser ou de négliger ces ressources précieuses. Vous devez les utiliser avec efficacité, parcimonie, concentration et respect. Mais comment faire pour gérer votre temps, votre énergie et vos ressources de manière optimale? C'est là que le principe stoïcien de la simplicité peut vous aider. La simplicité est une technique stoïcienne qui consiste à réduire, à éliminer, à simplifier ou à optimiser les éléments superflus, inutiles, nuisibles ou distrayants de votre vie. L'idée n'est pas de vivre dans la pauvreté, la privation, l'austérité ou l'ascétisme, mais au contraire de vivre dans l'abondance, la satisfaction, la richesse et la plénitude. En pratiquant la simplicité, vous pouvez gagner du temps, en évitant les activités futiles, chronophages, répétitives ou ennuyeuses. Économiser de l'énergie, en évitant les émotions négatives, stressantes, conflictuelles ou épuisantes. Préserver vos ressources, en évitant les dépenses excessives, impulsives, compulsives ou inutiles. Améliorer votre qualité de vie, en favorisant les activités utiles, productives, créatives ou agréables. Ainsi, la simplicité vous permet de gérer votre temps, votre énergie et vos ressources de manière optimale, et de les consacrer à vos objectifs. Vous pouvez éviter ou minimiser les sources de perte, de gaspillage, de dispersion ou de frustration. Vous pouvez également profiter pleinement de vos sources de gains, d'économie, de concentration ou de satisfaction. Vous pouvez trouver le juste équilibre entre le besoin et le désir, qui vous permettra de vivre en harmonie avec vous-même. Alors, comment appliquer ce principe stoïcien pour gérer votre temps, votre énergie et vos ressources? Il y a une méthode simple et efficace que vous pouvez utiliser, qui s'appelle la méthode des 4D. Les 4D sont déléguer. Déléguer est l'action de confier une tâche, une responsabilité ou une décision à une autre personne, qui est plus compétente, plus disponible ou plus appropriée que vous. Vous devez déléguer tout ce qui n'est pas essentiel, prioritaire ou personnel pour vous, et qui peut être fait par quelqu'un d'autre. Par exemple,
vous pouvez déléguer la comptabilité, le ménage, la réparation, etc. Différer est l'action de reporter, de retarder ou de remettre à plus tard une tâche, une responsabilité ou une décision, qui n'est pas urgente, importante ou opportune pour vous, et qui peut être faite à un autre moment. Vous devez différer tout ce qui n'est pas nécessaire, pertinent ou bénéfique pour vous, et qui peut attendre. Par exemple, vous pouvez différer les loisirs, les achats, les appels, etc. Diminuer est l'action de réduire, de limiter ou de simplifier une tâche, une responsabilité ou une décision, qui est trop complexe, trop longue ou trop coûteuse pour vous, et qui peut être faite de manière plus efficace. Vous devez diminuer tout ce qui est excessif, superflu ou nuisible pour vous, et qui peut être optimisé. Par exemple, vous pouvez diminuer les réunions, les mets, les dépenses, etc. Décider est l'action de choisir, de trancher ou de résoudre une tâche, une responsabilité ou une décision, qui est essentielle, prioritaire ou personnelle pour vous, et qui doit être faite par vous-même. Vous devez décider tout ce qui est nécessaire, pertinent ou bénéfique pour vous, et qui ne peut pas être délégué, différé ou diminué. Par exemple, vous pouvez décider de vos objectifs, de vos actions, de vos relations, etc. En utilisant la méthode des 4D, vous pouvez gérer votre temps, votre énergie et vos ressources selon le principe stoïcien de la simplicité. Ainsi, vous pouvez vous libérer des contraintes, des obligations, des complications ou des distractions, et vous concentrer sur vos objectifs. Maintenant que vous savez comment gérer votre temps, votre énergie et vos ressources selon le principe stoïcien de la simplicité, passons à la 5e étape, comment garder votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme selon le principe stoïcien de la gratitude. Restez avec moi, car c'est une technique très puissante qui va vous aider à apprécier votre chemin et votre destination. Vous avez défini vos objectifs selon le principe stoïcien du locus de contrôle, vous avez planifié vos actions selon le principe stoïcien de la préméditation des mots, vous avez surmonté les obstacles selon le principe stoïcien de l'obstacle comme voie, vous avez géré votre temps, votre énergie et vos ressources selon le principe stoïcien de la simplicité, mais vous n'êtes pas encore au bout de votre chemin. Car, comme le dit le proverbe, le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Pour atteindre vos objectifs en 2024, vous devez garder votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme tout au long de votre parcours. Vous ne pouvez pas vous contenter de viser le résultat final, vous devez aussi apprécier le processus, les progrès, les expériences, les rencontres, qui jalonnent votre route. Vous devez être conscient, reconnaissant, satisfait et heureux de ce que vous faites, de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Mais comment faire pour garder votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme tout au long de votre parcours? C'est là que le principe stoïcien de la gratitude peut vous aider. La gratitude est une technique stoïcienne qui consiste à exprimer, à ressentir, à partager ou à cultiver un sentiment de reconnaissance, d'appréciation, de bienveillance ou de joie pour les bienfaits, les cadeaux, les opportunités ou les personnes qui font partie de votre vie. L'idée n'est pas de se complaire, de se vanter, de se comparer ou de se sentir supérieur, mais au contraire de se humble, généreux, altruiste et aimant. En pratiquant la gratitude, vous pouvez augmenter votre motivation, en vous rappelant les raisons, les valeurs, les passions ou les aspirations qui vous poussent à poursuivre vos objectifs. Stimulez votre enthousiasme, en vous réjouissant des succès, des accomplissements, des récompenses ou des félicitations que vous obtenez ou que vous donnez. Renforcez votre optimisme, en vous focalisant sur les aspects positifs, constructifs, bénéfiques ou agréables de votre situation, et en minimisant les aspects négatifs, destructifs, nuisibles ou désagréables. Améliorez votre bonheur, en vous connectant aux autres, à la nature, à vous-même ou à une force supérieure, et en ressentant un sentiment d'harmonie, de plénitude, de paix ou de transcendance. Ainsi, la gratitude vous permet de garder votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme tout au long de votre parcours, et de les consacrer à vos objectifs. Vous pouvez éviter ou minimiser les sources de démotivation, d'ennui, de pessimisme ou de frustration. Vous pouvez également profiter pleinement des sources de motivation, d'excitation, d'optimisme ou de satisfaction. Vous pouvez trouver le juste équilibre entre le présent et le futur, qui vous permettra de vivre en harmonie avec le temps. Alors, comment appliquer ce principe stoïcien pour garder votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme? Il y a une méthode simple et efficace que vous pouvez utiliser, qui s'appelle la méthode des 3 G. Les 3 G sont gratitude. La gratitude est l'action d'exprimer, de ressentir, de partager ou de cultiver un sentiment de reconnaissance, d'appréciation, de bienveillance ou de joie pour les bienfaits, les cadeaux, les opportunités ou les personnes qui font partie de votre vie. Vous devez pratiquer la gratitude quotidiennement, en écrivant, en disant, en pensant ou en faisant quelque chose qui témoigne de votre gratitude. Par exemple, vous pouvez tenir un journal de gratitude, remercier quelqu'un, méditer sur ce que vous avez, faire un don, etc. Générosité. La générosité est l'action de donner, de partager, d'aider ou de soutenir les autres, sans attendre de retour, de récompense,
de reconnaissance ou de gratitude. Vous devez pratiquer la générosité régulièrement, en offrant, en prêtant, en conseillant ou en encourageant les autres. Par exemple, vous pouvez faire un cadeau, rendre un service, donner un conseil, faire un compliment, etc. La grâce est l'action de recevoir, d'accepter, d'apprécier ou de pardonner les bienfaits, les cadeaux, les opportunités ou les personnes qui font partie de votre vie, sans les rejeter, les critiquer, les minimiser ou les oublier. Vous devez pratiquer la grâce fréquemment, en accueillant, en savourant, en célébrant ou en pardonnant les autres. Par exemple, vous pouvez accepter un compliment, profiter d'un moment, fêter une réussite, pardonner une erreur, etc. En utilisant la méthode des 3G, vous pouvez garder votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme selon le principe stoïcien de la gratitude. Ainsi, vous pouvez apprécier votre chemin et votre destination, et les rendre plus beaux et plus joyeux. Maintenant que vous savez comment garder votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme selon le principe stoïcien de la gratitude, passons à la 6e étape, comment célébrer vos progrès et vos réussites selon le principe stoïcien de la joie rationnelle. Restez avec moi, car c'est une technique très puissante qui va vous aider à renforcer votre confiance et votre estime de vous-même. Vous avez défini vos objectifs selon le principe stoïcien du locus de contrôle, vous avez planifié vos actions selon le principe stoïcien de la préméditation des mots, vous avez surmonté les obstacles selon le principe stoïcien de l'obstacle comme voie, vous avez géré votre temps, votre énergie et vos ressources selon le principe stoïcien de la simplicité, vous avez gardé votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme selon le principe stoïcien de la gratitude. Mais vous n'êtes pas encore arrivé à votre destination. Car, comme le dit le proverbe, le chemin se fait en marchant. Pour atteindre vos objectifs en 2024, vous devez célébrer vos progrès et vos réussites tout au long de votre parcours. Vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre le résultat final, vous devez aussi reconnaître, valoriser, féliciter, récompenser les efforts, les étapes, les améliorations, les accomplissements, qui jalonnent votre route. Vous devez être fier, confiant, estimé et respecté de ce que vous faites, de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Mais comment faire pour célébrer vos progrès et vos réussites tout au long de votre parcours? C'est là que le principe stoïcien de la joie rationnelle peut vous aider. La joie rationnelle est une technique stoïcienne qui consiste à exprimer, à ressentir, à partager ou à cultiver un sentiment de satisfaction, de contentement, de bonheur ou de plaisir pour les progrès, les réussites, les récompenses ou les félicitations que vous obtenez ou que vous donnez. L'idée n'est pas de se vanter, de se comparer, de se sentir supérieur ou de se relâcher, mais au contraire de se modérer, de se relativiser, de se sentir humble et de se stimuler. En pratiquant la joie rationnelle, vous pouvez augmenter votre confiance, en vous rappelant les compétences, les qualités, les vertus ou les valeurs que vous avez démontrées ou développées dans la poursuite de vos objectifs. Stimuler votre estime, en vous reconnaissant les mérites, les honneurs, les éloges ou les compliments que vous avez reçus ou donnés. Renforcer votre respect, en vous traitant avec dignité, considération, bienveillance ou admiration, et en traitant les autres de même. Améliorer votre bonheur, en vous accordant des pauses, des plaisirs, des récompenses ou des cadeaux, et en les partageant avec les autres. Ainsi, la joie rationnelle vous permet de célébrer vos progrès et vos réussites tout au long de votre parcours, et de les consacrer à vos objectifs. Vous pouvez éviter ou minimiser les sources de dévalorisation, de critique, de mépris ou de culpabilité. Vous pouvez également profiter pleinement des sources de valorisation, d'encouragement, d'admiration ou de fierté. Vous pouvez trouver le juste équilibre entre la modération et la satisfaction, qui vous permettra de vivre en harmonie avec vous-même. Alors, comment appliquer ce principe stoïcien pour célébrer vos progrès et vos réussites? Il y a une méthode simple et efficace que vous pouvez utiliser, qui s'appelle la méthode des 3 R. Les 3 R sont reconnaître. Reconnaître est l'action de prendre conscience, de constater, de mesurer ou de vérifier les progrès, les réussites, les récompenses ou les félicitations que vous obtenez ou que vous donnez. Vous devez reconnaître régulièrement, en utilisant des indicateurs, des critères, des preuves ou des témoignages qui attestent de votre progression ou de votre réussite. Par exemple, vous pouvez consulter votre journal, votre tableau de bord, votre rapport, votre feedback, etc. Réjouir est l'action de ressentir, d'exprimer, de partager ou de cultiver un sentiment de satisfaction, de contentement, de bonheur ou de plaisir pour les progrès, les réussites, les récompenses ou les félicitations que vous obtenez ou que vous donnez. Vous devez vous réjouir fréquemment, en utilisant des mots, des gestes, des sourires ou des émotions qui manifestent votre joie ou votre gratitude. Par exemple, vous pouvez dire merci, bravo, félicitations, super, etc. Récompenser est l'action de vous accorder, d'offrir, de recevoir ou de profiter des pauses, des plaisirs, des récompenses ou des cadeaux qui sont liés à vos progrès, vos réussites, vos récompenses ou vos félicitations. Vous devez vous récompenser ponctuellement, en utilisant des choses, des activités, des expériences ou des personnes qui vous font du bien, qui vous motivent ou qui vous inspirent. Par exemple, vous pouvez vous offrir un livre, un repas, un voyage,
une rencontre, etc. En utilisant la méthode des 3 R, vous pouvez célébrer vos progrès et vos réussites selon le principe stoïcien de la joie rationnelle. Ainsi, vous pouvez renforcer votre confiance et votre estime de vous-même, et vous préparer à relever de nouveaux défis. Maintenant que vous savez comment célébrer vos progrès et vos réussites selon le principe stoïcien de la joie rationnelle, passons à la 7e étape, comment apprendre de vos erreurs et de vos échecs selon le principe stoïcien de l'examen de conscience. Restez avec moi, car c'est une technique très puissante qui va vous aider à améliorer votre performance et votre efficacité. Vous avez défini vos objectifs selon le principe stoïcien du locus de contrôle, vous avez planifié vos actions selon le principe stoïcien de la préméditation des mots. Vous avez surmonté les obstacles selon le principe stoïcien de l'obstacle comme voie, vous avez géré votre temps, votre énergie et vos ressources selon le principe stoïcien de la simplicité, vous avez gardé votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme selon le principe stoïcien de la gratitude, vous avez célébré vos progrès et vos réussites selon le principe stoïcien de la joie rationnelle, mais vous n'êtes pas encore parfait. Car, comme le dit le proverbe, l'erreur est humaine. Pour atteindre vos objectifs en 2024, vous devez apprendre de vos erreurs et de vos échecs tout au long de votre parcours. Vous ne pouvez pas vous contenter de les ignorer, de les nier, de les répéter ou de les regretter. Vous devez les reconnaître, les analyser, les corriger, les prévenir. Vous devez être humble, lucide, critique, constructif. Mais comment faire pour apprendre de vos erreurs et de vos échecs tout au long de votre parcours? C'est là que le principe stoïcien de l'examen de conscience peut vous aider. L'examen de conscience est une technique stoïcienne qui consiste à faire le bilan, à évaluer, à juger ou à améliorer vos pensées, vos émotions, vos actions ou vos réactions, en fonction de vos objectifs, de vos valeurs, de vos principes ou de vos vertus. L'idée n'est pas de se flageller, de se culpabiliser, de se dévaloriser ou de se décourager, mais au contraire de se responsabiliser, de se pardonner, de se valoriser ou de se stimuler. En pratiquant l'examen de conscience, vous pouvez identifier vos erreurs, en reconnaissant les écarts, les fautes, les manques ou les défauts qui ont entravé ou compromis vos objectifs. Comprendre vos erreurs, en analysant les causes, les conséquences, les leçons ou les opportunités qui découlent de vos erreurs. Corriger vos erreurs, en prenant les mesures, les actions, les décisions ou les solutions qui permettent de réparer ou de compenser vos erreurs. Prévenir vos erreurs, en adoptant les habitudes, les stratégies, les règles ou les vertus qui permettent d'éviter ou de réduire vos erreurs. Ainsi, l'examen de conscience vous permet d'apprendre de vos erreurs et de vos échecs tout au long de votre parcours, et de les consacrer à vos objectifs. Vous pouvez éviter ou minimiser les sources de stagnation, de régression, de perte ou de souffrance. Vous pouvez également profiter pleinement des sources de progression, d'évolution, de gain ou de plaisir. Vous pouvez trouver le juste équilibre entre la critique et l'autocompassion, qui vous permettra de vivre en harmonie avec vous-même. Alors, comment appliquer ce principe stoïcien pour apprendre de vos erreurs et de vos échecs? Il y a une méthode simple et efficace que vous pouvez utiliser, qui s'appelle la méthode des 4 E. Les 4 E sont examiner est l'action de faire le bilan, d'évaluer, de juger ou d'améliorer vos pensées, vos émotions, vos actions ou vos réactions, en fonction de vos objectifs, de vos valeurs, de vos principes ou de vos vertus. Vous devez examiner quotidiennement, en utilisant des questions, des critères, des indicateurs ou des témoignages qui vous aident à faire votre introspection. Par exemple, vous pouvez vous demander, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Que ai-je mal fait aujourd'hui? Que ai-je appris aujourd'hui? Que ai-je amélioré aujourd'hui? Expliquer est l'action de reconnaître, d'analyser, de comprendre ou de tirer des leçons de vos erreurs, en identifiant les écarts, les fautes, les manques ou les défauts qui ont entravé ou compromis vos objectifs, et en analysant les causes, les conséquences, les leçons ou les opportunités qui découlent de vos erreurs. Vous devez expliquer régulièrement, en utilisant des faits, des raisons, des exemples ou des preuves qui vous aident à faire votre diagnostic. Par exemple, vous pouvez vous dire, j'ai fait cette erreur parce que, cette erreur a eu cet effet parce que, j'ai appris cela de cette erreur parce que, j'ai saisi cette opportunité grâce à cette erreur parce que, éliminer est l'action de prendre les mesures, les actions, les décisions ou les solutions qui permettent de réparer ou de compenser vos erreurs, en corrigeant les écarts, les fautes, les manques ou les défauts qui ont entravé ou compromis vos objectifs, et en rétablissant les conditions, les résultats, les impacts ou les influences qui favorisent vos objectifs. Vous devez éliminer ponctuellement, en utilisant des moyens, des ressources, des outils ou des aides qui vous aident à faire votre correction. Par exemple, vous pouvez vous engager à refaire le travail, présenter des excuses, demander de l'aide, changer de méthode, etc. Éviter est l'action d'adopter les habitudes, les stratégies, les règles ou les vertus qui permettent d'éviter ou de réduire vos erreurs, en prévenant les écarts, les fautes, les manques ou les défauts qui pourraient entraver ou compromettre vos objectifs, et en renforçant les conditions, les résultats, les impacts ou les influences qui favorisent vos objectifs. Vous devez éviter fréquemment, en utilisant des principes, des conseils, des astuces ou des exemples qui vous aident à faire votre prévention. Par exemple,
vous pouvez vous rappeler de vérifier votre travail, demander un feedback, suivre un plan, respecter une échéance, etc. En utilisant la méthode des 4 E, vous pouvez apprendre de vos erreurs et de vos échecs selon le principe stoïcien de l'examen de conscience. Ainsi, vous pouvez améliorer votre performance et votre efficacité, et vous préparer à atteindre de nouveaux objectifs. Maintenant que vous savez comment apprendre de vos erreurs et de vos échecs selon le principe stoïcien de l'examen de conscience, passons à la 8e et dernière étape, comment adapter vos objectifs selon le principe stoïcien de l'amor fati. Restez avec moi, car c'est une technique très puissante qui va vous aider à accepter et à embrasser votre destin. Vous avez défini vos objectifs selon le principe stoïcien du locus de contrôle, vous avez planifié vos actions selon le principe stoïcien de la préméditation des mots, vous avez surmonté les obstacles selon le principe stoïcien de l'obstacle comme voie, vous avez géré votre temps, votre énergie et vos ressources selon le principe stoïcien de la simplicité, vous avez gardé votre motivation, votre enthousiasme et votre optimisme selon le principe stoïcien de la gratitude. Vous avez célébré vos progrès et vos réussites selon le principe stoïcien de la joie rationnelle, vous avez appris de vos erreurs et de vos échecs selon le principe stoïcien de l'examen de conscience, mais vous n'êtes pas encore arrivé à votre destination. Car, comme le dit le proverbe, le destin bat les cartes, mais c'est nous qui les jouons. Pour atteindre vos objectifs en 2024, vous devez adapter vos objectifs selon le principe stoïcien de l'amor fati. L'amor fati est une technique stoïcienne qui consiste à accepter, à embrasser, à aimer ou à vouloir votre destin, quel qu'il soit. L'idée n'est pas de se résigner, de se soumettre, de se conformer ou de se fataliser, mais au contraire de se libérer, de se choisir, de se créer ou de se réaliser. En pratiquant l'amor fati, vous pouvez accepter votre destin, en reconnaissant que vous ne pouvez pas tout contrôler, tout prévoir, tout changer ou tout obtenir, et que vous devez faire avec ce qui est, ce qui arrive, ce qui est possible ou ce qui est donné. Embrassez votre destin, en voyant le côté positif, constructif, bénéfique ou agréable de votre situation, et en faisant de votre mieux, de votre plus, de votre autre ou de votre différent. Aimez votre destin, en ressentant de la gratitude, de la joie, de la passion ou de l'amour pour votre situation, et en y trouvant du sens, de la valeur, de la beauté ou de la transcendance. Vouloir votre destin, en affirmant votre volonté, votre choix, votre liberté ou votre responsabilité dans votre situation, et en y mettant votre intention, votre action, votre création ou votre réalisation. Ainsi, l'amor fati vous permet d'adapter vos objectifs selon votre destin, et de les consacrer à votre destin. Vous pouvez éviter ou minimiser les sources de frustration, de regret, de colère ou de tristesse. Vous pouvez également profiter pleinement des sources de satisfaction, de fierté, de courage ou de bonheur. Vous pouvez trouver le juste équilibre entre le possible et le souhaitable, qui vous permettra de vivre en harmonie avec le destin. Alors, comment appliquer ce principe stoïcien pour adapter vos objectifs? Il y a une méthode simple et efficace que vous pouvez utiliser, qui s'appelle la méthode des 4 A. Les 4 A sont adapter, adapter est l'action de modifier, de réviser, de réajuster ou de réorienter vos objectifs en fonction de votre situation, de vos circonstances, de vos opportunités ou de vos contraintes. Vous devez adapter périodiquement, en utilisant des critères, des indicateurs, des feedbacks ou des témoignages qui vous aident à faire votre évaluation. Par exemple, vous pouvez vous demander, mon objectif est-il toujours pertinent, réaliste, mesurable, atteignable, temporel? Sinon, comment puis-je le modifier pour qu'il le devienne? Assumer est l'action de prendre en charge, de revendiquer, de défendre ou de justifier vos objectifs en fonction de vos raisons, de vos valeurs, de vos passions ou de vos aspirations. Vous devez assumer constamment, en utilisant des arguments, des exemples, des preuves ou des émotions qui vous aident à faire votre affirmation. Par exemple, vous pouvez vous dire « Je poursuis cet objectif parce que je le veux, je le peux, je le dois, je l'aime ». Agir est l'action de mettre en œuvre, de réaliser, de concrétiser ou de réussir vos objectifs en fonction de vos moyens, de vos ressources, de vos outils ou de vos aides. Vous devez agir continuellement, en utilisant des plans, des stratégies, des actions ou des solutions qui vous aident à faire votre réalisation. Par exemple, vous pouvez vous engager à faire une tâche, suivre un calendrier, respecter une règle, atteindre un résultat, etc. Apprécier est l'action de savourer, de célébrer, de récompenser ou de partager vos objectifs en fonction de vos progrès, de vos réussites, de vos récompenses ou de vos félicitations. Vous devez apprécier fréquemment, en utilisant des mots, des gestes, des sourires ou des émotions qui manifestent votre satisfaction ou votre gratitude. Par exemple, vous pouvez vous dire ou dire aux autres « bravo »,« félicitations »,« merci »,« super », etc. En utilisant la méthode des 4 A, vous pouvez adapter vos objectifs selon le principe stoïcien de l'amor fati. Ainsi, vous pouvez accepter et embrasser votre destin, et le rendre plus beau et plus joyeux. Félicitations, vous avez terminé cette vidéo sur comment le stoïcisme peut vous aider à atteindre vos objectifs en 2024. J'espère que vous avez apprécié ce contenu.
et que vous allez mettre en pratique ces techniques stoïciennes dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter et de partager.